Monsieur Boily, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Parlez-moi un peu de votre vie. Depuis mon retour de pêche dans le nord du réservoir La Forge, j'ai la tête ailleurs, puis on dirait toujours que j'ai une canne à pêche dans les mains. Ah oui? Puis point de vue physique, les gens disent que j'ai bien changé. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP. Et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, une première, on découvre le Nord armé uniquement de canne à pêche. Grâce à la pourvoirie Kiskimastakin, on devient les cobayes du premier séjour Hélipêche. Mon pilote, Pat Chevret de Héli Mistral, m'attend. On s'en va rencontrer le propriétaire Paul Valiquette sur le bord d'une grande rivière. L'émerveillement se lit facilement dans le visage de l'animateur qui fait ses premières minutes de vol à bord d'une libellule motorisée de type R44. Grâce aux deux immenses vitres avant de l'engin, les occupants sont témoins de l'immensité du territoire qu'offre la pourvoirie Kiskimastakin. Le réservoir La Forge est majestueux vu des airs et s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Grâce au barrage, la vie aquatique a vraiment pris le dessus sur la terre ferme. Sur une île perdue, une petite tache bleue attire l'attention du pilote. Serait-ce le point de rencontre fixé au préalable par le maître d'œuvre de l'aventure? Sur la plage, Paul se fait un devoir d'accueillir son visiteur. L'hélico se stabilise peu à peu, les deux patins bien fixes au sol. Salut, José. Monsieur Valiquette. Comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'était parlé par téléphone, Paul. Mais vous m'avez dit, je veux faire vivre à mes clients quelque chose de terrible. Ouais, c'était spectaculaire. Un premier vol en hélicoptère pour ma part. C'était votre première fois en hélicoptère, Vraiment. José? Paul, c'est quoi que tu nous présentes? C'est quoi l'horaire de ces 2 premières journées? Nous autres, moi, José, on va commencer par une belle grande rivière où est-ce qu'on va aller chercher le moucheté jusqu'à 8 livres. C'est les records qu'on a remis à l'eau. C'est très important pour la pourvoirie, la remise à l'eau. Fait que nos enfants, plus tard, mais qui viennent où ce que nous autres, on a été, et on aura encore la chance de pouvoir pêcher des territoires inexplorés comme les nôtres. Ah, c'est parfait, Paul. Mais là, on parle de 2 jours. On est loin du campement principal, Oui. au Cochou. Nous autres, on a un carré de tente. Ce carré de tente-là, à l'origine, servait, il y a une trentaine d'années, au déboisement du grand réservoir de La Forge 1. Il est resté quand même à l'air du temps, solide, pour être capable de s'en servir pour faire un campement temporaire, pour vous inviter à être capable d'avoir au moins une nuitée à l'extérieur du camp principal, pour nous donner la chance de pouvoir explorer toute la rivière avec l'hélicoptère. Donc, de la grosse truite mouchetée, puis un dodo en nature. On débarque l'équipement. J'ai hâte qu'on se prépare pour la pêche. Oh, on Merci, arrive. Paul. Ça commence vraiment bien. Pour être certain de trouver la mouchetée, Paul fait visiter à José un long rapide où l'eau est parfaitement oxygénée.
La méthode est simple. Il faut réussir à lancer les cuillères à la limite du courant. Lorsqu'il n'y a pas d'attaque, on suit le courant et on descend en aval. Lorsque le poisson est en pause, le pêcheur n'a qu'à lever les yeux pour jouir de la beauté du paysage. Une première présence au bout de la ligne se fait sentir. Oh oui! Du rêve, on passe maintenant à l'action. Elle est partie avec ma cuillère, Fritz. Là, il faut que je vous explique quelque chose. J'ai très bien vu une énorme truite venir sur cette éthique modèle Toronto Wobbler. Elle voulait rien savoir de mon verre de terre. Elle a attaqué ma cuillère. Donc là, je la laisse reposer. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit trépied. Je vais enlever les ardillons pour être certain de faire une belle remise à l'eau. Mais hey, c'était long comme ça. Attention, ça commence. Oh oui! Wouhou! Paul! Regarde ça, la palette. Wow! Oh! Séduite une seconde fois par l'artifice cuivré, la rouge est restée prisonnière de l'hameçon triple. C'est beau, José. OK, je te Une l'amène. belle Oh, prise. que c'est beau. Je te l'amène tranquillement, Paul. Quel beau spécimen de moucheté. C'est beau. José, félicitations. Wow! Un beau 3 livres. Que c'est beau. Hein? Que c'est beau. On la remet à l'eau. OK. Sans trop perdre de temps, le trophée est de retour dans le rapide. Ce qui est amusant avec le système hélipêche de la pourvoirie Kiskimastakin, c'est que lorsque le rapide est moins généreux côté truite ou nature, on prend l'hélico, on fait un léger bond, puis on recommence la pêche. OK, tour de contrôle. Ici, le lieutenant-caporal Boily, assisté de M. Patchevray. Nous allons décoller pour un vol d'une durée de 4 minutes. La rivière Laforge et son élargissement débordent de rapides et de méandres. Quelques tours d'hélice suffisent à vous faire changer de décor. À peine les bottes à l'eau, José sans sa canne se redire violemment. Oh oui! Oui! Oh, wow! Il y a encore de la force. Et ce qui est beau. Cette fois-ci, c'est un grand brochet qui rend visite à nos pêcheurs. Il n'est pas rare de voir cohabiter plusieurs espèces de poissons dans le même secteur lorsque le plan d'eau est en santé. Oui! Ah oui, en partant! Le petit tour d'hélicoptère fut un choix judicieux, car très rares sont les lancers qui ne trouvent pas preneur dans ce nouveau coin Voilà, d'eau c'est agité. parti! Autour de M. Valiquette d'entrer dans la danse. Un brochet? C'est un brochet! T'es parti? Oh! C'est un brochet ou une mouchetée? Le poignet là-bas. Mais d'après moi, la mouchetée n'est pas ici, là. Yeah. Oh! Elle est là, la mouchetée, Paul! Oh! Il l'a! Que c'est beau! Oh! Catch and release. Une vraie remise à l'eau! Aussi simple que ça! Bzzz. Une de perdue, 10 de retrouvée. Oh oui! Oui! Oh! Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une grise. Wow! Une belle grise! Pris d'un rapide. Hey, c'est tellement gros! OK, Paul, c'est beau. Wow! Hey, ça, c'est un beau spécimen. Ça n'a pas de bon sens. Ce que Très j'aime, là... rapide. Oui, Très c'est ça, c'est rapide. d'un rapide. On était d'un bottes. Et regarde la bédaine, c'est gras. Contrairement à nos habitudes, la grise, on ne pourra pas la remettre à l'eau. Paul, il y a un peu de sang qui sort au niveau de la branchie. Exactement. Puis on est mieux de les garder. Dans ce temps-là, la survie est très faible. Fait que je pense que dans ton assiette, elle va être très appréciée. Elle va être cuisinée, je vous le promets. Paul, on la lève, on Ouais. monte ça, ce beau poisson-là. Wow! Regarde. Regarde comment elle s'est battue, elle, dans sa vie. De retour au camp, l'équipe de pêche pourra se reposer en toute sécurité. Paul? Paul? Tu es réveillé? Ah, José, qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu des ours ici? On est sur une île, il n'y a pas d'ours palmé à Bay James. Dors, José. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare une truite grillée en papillon. Aujourd'hui,
truite mouchetée, on va la faire griller. Fait qu'on commence ça tranquillement. J'ai les aubergines qui vont aller en garniture. Je les mets sur le grill. On va se faire une petite marinade pour la truite. Sauce de poisson. Je mets un petit peu de piment. Celui-là, c'est des jalapenos. On pourrait avoir les petits pili-pili rouges, là. Un peu de jus de citron. C'est dans ça qu'on va mettre notre truite à mariner avant de la faire griller. La truite, ce que je vais faire, là, je l'ouvre en papillon. C'est assez simple. On va s'accoter sur l'arête, l'ouvrir comme ça. Même chose dans l'intérieur. On va aller couper juste en haut de l'arête. Enlever directement une partie des arêtes. Ce qui est le fun, c'est que ça nous fait une truite assez plate, qui va être facile à cuire sur le barbecue. Ce qui est le fun de garder les flancs comme ça, c'est que ça colle moins. Pour la peau, c'est pareil aussi. Ce que je fais, on se la met à mariner. Maintenant, je vais faire une petite vinaigrette qui va nous servir de sauce avec la truite, puis de sauce avec les aubergines aussi. Super simple, petite vinaigrette. Sauce soya. Vinaigre. Pince de piment broyé, puis une coupe de petits piments forts. On se met un peu dessus. Ça va être notre vinaigrette. Ça va être la sauce du poisson, si on veut. Saucer notre poisson là-dedans. Je retourne sur les aubergines. Il faut tourner tout le long. Là, vous savez qu'ils sont complètement cuits parce qu'ils sont molles. Vous sentez que l'intérieur est bien cuit et que c'est mou. Les aubergines. Je récupère ma truite. La truite. Marinée. J'enlève le surplus de liquide côté peau. Côté peau. Sur le grill. Une de nos aubergines qui est cuite. OK. Je la coupe sur la longueur. Je la coupe pas entièrement. Je la tape un peu de chaque côté. J'ai un peu d'œuf battu dans lequel je mets un bon paquet de parmesan. Je farine légèrement mon aubergine. Écoutez, le but de fariner l'aubergine, c'est juste de faire tenir l'œuf dessus. Je prends l'aubergine, je l'envoie dans l'œuf battu, dans le parmesan. Ça va cuire tranquillement. On attend que ça colore un peu. Je tourne mon aubergine. Je mets notre truite, un peu de peau en garniture, la vinaigrette, nos citrons, et voilà. Notre petite truite en papillon, vinaigrette asiatique. Bon appétit. Allô? Salut, José. Hey, José, à un moment donné, là, un petit peu plus rapide, parce qu'il faudrait penser à partir ce matin. Oui, mais il fallait que je me lave, Paul, là. Oui, c'est vrai qu'hier, il n'y avait pas les douches. Regarde, José, hier, on a fait de la baie Grand-Rivière. T'es-tu prête pour te connaître un beau lac, le lac des Œufs? Je suis toujours prêt pour aller à la pêche, C'est un Paul. lac à grise, brochet et moucheté. C'est un lac formidable, c'est pour nous. Ah oui, Paul. On y va? Go! On y va. Ça, c'est sécuritaire, Paul? Oui, ça devrait être assez sécuritaire. 24 pieds en cèdre, tout remonté. C'est toutes nous autres qui les rebâtis. Vraiment le canot des cris du nord du Québec, hein? C'est exactement. Puis, mec, t'as passé une journée de pêche là-dedans, tu vas dire, c'est incroyable comment c'est supérieur à une chaloupe. Parce que c'est stable, c'est confortable, tu peux te lever debout. On pourrait être quatre du même côté sans avoir la peur de chavirer. Bon, mais merveilleux. Tu vas voir plus tard dans la journée, la stabilité, c'est incroyable. OK. Bien en contrôle de sa Cadillac du Nord, le capitaine Paul navigue aisément à travers les roches à fleur d'eau, et ce sans aucun GPS. Là, je pense que c'est une farce, là. On a roulé sur le Grand Lac des Œufs depuis au moins 20 minutes pour se retrouver sur un petit bout de lac qui est grand comme un terrain de soccer.
Puis ça a l'air que ça va mordre. Paul, pour une deuxième fois, je te laisse 5 lancers. Essaye de me surprendre. Lancer numéro 1. José, mon deuxième lancé, il y a quelqu'un qui est venu me dire bonjour. Oh oui. Moi aussi, je dis ça quand ça mord pas. Oh, excuse-moi. Quatrième lancé. Non. Non? Je savais. Wow! Hey, c'était pas des blagues, là. C'est du en direct. Je faisais semblant de me fouiller dans le nez, mais non. Regardez la ligne. Wow! Le guide n'avait pas menti. Ce lac est un paradis pour tout l'Asie. Déjà 2 touches. Voilà. Premier lancé. Bravo, c'est fait battre. Bravo. Parfait. Mike Daniel, tu fais ton possible. Daniel, qui guide lui aussi la clientèle de pêche pour la pourvoirie, accompagne aujourd'hui José et Paul. Oui. OK, c'est beau. C'est beau, Dan. Félicitations. Belle prise, merci bien. Belle Merci prise. bien. Wow. L'endroit est magique. Sans même avoir à se servir du moteur pour se déplacer, il est possible de capturer plusieurs poissons. Un simple petit lancer vous permet de faire connaissance avec des grises de 5 à 15 livres. Non. Oh! Oui, c'est un petit peu plus pesant. Sur le chemin du retour, une petite patrouille à la traîne permet à José de capturer un poisson de bonne taille. La grise et le pêcheur se fatiguent simultanément. Qui aura le dessus? Et qu'elle est belle. Paul, tu nous présentes le beau spécimen. OK. Hé, que c'est beau. Félicitations, José. Ben, ça termine l'aventure d'aujourd'hui, Paul. On remet ça à l'eau. C'était une journée formidable. Des grises partout. En quantité, incroyable. Qualité. Qu'est-ce que tu nous réserves pour demain, Paul? Une belle journée au brochet. Hé, wow! La chronique L'indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. L'objet indispensable lors de vos sorties dans le nord du Québec est sans contredit le moulinet. La robustesse de celui-ci ainsi que le nombre de roulements à billes vous seront d'une grande utilité lors des furieux combats. Lors du combat, il est important de laisser le moulinet travailler sans tenter de récupérer trop rapidement. Un bon ajustement de frein éloignera des déceptions. Une tension bien ajustée et le tour est joué. En mon nom personnel, Éric Bélanger, designer concepteur pour la compagnie Éthique Tactique, je vous souhaite une bonne pêche. Pour vous situer un peu, on est dans la cafétéria de la pourvoirie. À tous les matins, on a la chance de déjeuner devant le réservoir La Forge 1. Ce matin, on s'attaque au brochet. Ça va brasser. Ayant revêti ses bottes et n'ayant qu'une canne à mouche en guise d'épée, le chevalier Boily se mesure à un lac infesté de grands brochets. Le duel va bientôt commencer. Fritz, déjà. La surface de l'eau, au départ si calme, devient très agitée. De nombreuses vagues causées par les carnassiers d'eau douce frappent la mouche flottante. À toute vitesse, et ce parfois même hors de l'eau, le brochet s'assure de mordre sa proie.
Tantôt jaune, maintenant rouge, l'artifice de plumes et de mousse rend complètement dingue ces brochets. C'était gros, la bouche de ça. Ça, c'est gros. Sans ça. trop se déplacer, plusieurs poissons de bonne taille ont été attrapés. Mais cette fois-ci, il semble y avoir plus de poids au bout de la soie. Rien à faire. Je veux vraiment le têler, je veux pas le prendre par la bouche parce que... Après avoir livré un dur combat, le poisson de plus de 14 livres se laisse maintenant manipuler. Devant cette prise remarquable, notre animateur en perd ses mots et se lance dans une série de rugissements. Il n'y a donc pas juste les brochets que la pêche à la mouche a rendu complètement cinglé. Nice job! Parfait. Là, c'est ce qu'on appelle redonner la vie à un monstre de chez Kiskimastakin. Oui, allez hop! Wouhou! Monsieur Valiquette! Hey. Destination Réussi. fabuleuse. Wow! Hey, que c'est beau, je suis content. Que je suis content. Wow! L'aventure au pays de Paul Valiquette se termine au pied d'un évacuateur du réservoir Laforge. J'en profite pour remercier Pat Chevret de Élie Mistral ainsi que toute l'équipe de la pourvoirie Kiskimastakin. On espère que vous avez aimé découvrir le Nord à travers nos cannes à pêche. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.